Salut, c'est Anthony, des Princes de l'amour, sur MCE. Je pense que c'est vrai qu'on arrive quand même à la troisième saison. Et j'ai un sentiment profond euh, qu'on commence un petit peu à tourner un petit peu en rond. Après, voilà, c'est comme... Bon, après, trois fois Ibiza, bon, voilà. Mais en même temps, je vais dire, c'est vrai que voilà, le casting, il est là. Donc, est-ce que les filles qui arrivent là, on sait que ce sont en plus des filles, des filles d'ex-télé-réalité assez refaites, hein. Donc, pour la plupart, donc je me dis, est-ce que ça ne va pas un petit peu décrédibiliser un petit peu le sens de l'émission, qui est quand même d'avoir l'envie de rencontrer quelqu'un, de rencontrer, entre guillemets, l'amour. Est-ce que ça ne va pas un petit peu décrédibiliser tout ça et perdre de sa spontanéité, de sa magie du programme? Et c'est ça que j'ai peur. Ce qui me blesse profondément, eh bien, c'est de voir des candidats de télé-réalité avec lesquels j'ai côtoyé, on a participé à La Belle et ses Princes 1, et qu'on n'a plus jamais entendu parler. Et qui viennent dire des choses méchantes, tranchantes, blessantes, avec leurs autres, entre guillemets, leurs autres chiens, derrière en commentaire, qui viennent dire bon, Tony, qu'on le pique, hein, ce sera bon, hein. Ça m'a. Franchement, ça m'a pas fait mal, mais ça m'a. Oui, si, quelque part, ça m'a pas atteint, mais ça m'a déçu. De voir à quel point la jalousie, l'envie des gens va, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Sincèrement, je leur dis, bon, qu'ils peuvent continuer à rager derrière leur écran d'ordinateur. Ça fait 4 ans qu'on ne les entend plus, hein, et on doit les supporter en booking à venir se frotter à nous pour essayer de se faire voir et de se mettre en exergue autour de nous.